Salut à tous et bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous expliquer à nouveau avec mes doigts tachés d'encre et ces petites fioles d'encre pour recharger les cartouches, comment recharger cette fois-ci une cartouche de marque Brover. Alors les cartouches Brover, elles ont quelques capacités très différentes des autres, c'est que notamment comme vous le voyez, il n'y a aucune électronique dedans, c'est seulement du plastique, il n'y a pas de puce et tout ça pour vous dire le niveau d'encre. En fait, ce qu'il y a de génial avec ces cartouches, en fin de compte, c'est que le niveau d'encre est défini par cette petite fenêtre que vous avez là, qui en gros montre ce qui reste d'encre dedans. Je vais vous montrer ça, enfin je vais essayer de vous montrer ça avec cette cartouche. Vous voyez là, on voit de l'encre liquide, et si je la secoue, vous voyez que, hop, l'encre vient, voilà, vous voyez, elle vient s'éclater contre la surface, et tout simplement, bah, ce truc-là, il montre où vous en êtes dans la cartouche. Et l'imprimante, via un petit laser ou enfin un petit capteur optique du genre, eh bien, va savoir où vous en êtes dans la cartouche. Donc c'est tout bête, hein, c'est vraiment de la construction très simple, ça pèse rien, et il va falloir recharger ça habituellement, c'est très facile. Donc, un bon truc à prendre, c'est un cutter par exemple, mais vous pouvez aussi prendre, à mon avis, un bout de ferraille si vous avez peur de vous couper, un bout de fer très fin, mais qui coupe pas forcément, parce qu'en fait nous n'avons pas besoin de couper, hein, nous n'allons pas couper le plastique du tout, nous allons juste passer le cutter dans la fente pour séparer les deux plaques de plastique, c'est tout bête. Voilà, ici, attends, j'essaye de voir, parce que là je vais vraiment me couper avec ces conneries, vu que, voilà, vous voyez, alors vous appuyez pas, hein, c'est juste pour séparer, comme je le disais, les deux plaques de plastique ensemble, vous voyez, pour en gros créer un petit espace entre les deux, parce que voilà, ensuite vous tirez un peu dessus, et vous voyez que ça se sépare, voilà, vous faites pareil de l'autre côté, voilà. Alors avec certains modèles de cartouches Brover, vous aurez besoin de couper l'arrière, mais pas chez moi visiblement. Donc voilà, vous avez juste à faire ça. Ensuite vous avez tout ce petit cet assemblage en plastique transparent, et là vous faites très attention, c'est assez fragile, c'est tout simplement juste un bout de papier collant qu'ils ont collé par dessus. Vous voyez que la cartouche est complètement vide, et c'est de l'encre liquide là-dedans, ce n'est pas comme dans dans certaines cartouches, une éponge à la con, ce genre de truc. Là vraiment ils ont fait un système liquide complet. Et vous savez, pour faire en sorte que ça ne coule pas directement du truc, ils ont fait un truc, c'est qu'il y a une valve hermétique à ce bout-là, qui m'a l'air coincée sur cette cartouche, c'est bizarre. Alors je sais pas si elle est coincée définitivement, si c'est le cas, bah, cette cartouche est morte. Et je peux vous expliquer avec une autre cartouche, parce que les couleurs sont très faciles à faire sur ces imprimantes où chaque couleur est sur une cartouche différente. En plus de ça, même si vous ne rechargez pas vos cartouches manuellement, quand une imprimante a des cartouches d'encre de différentes couleurs l'une à côté de l'autre, c'est beaucoup mieux, parce que je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, si une encre de couleur quoi, dans la même cartouche, et que les trois sont dans la même cartouche, une arrive à sec et que les autres sont encore pleines, vous devez quand même changer la cartouche, ce qui est complètement stupide. Là dans ce cas là, bah, vous avez juste à changer une des cartouches, c'est beaucoup mieux à mon avis. Donc je vais essayer de débloquer ce truc là hors caméra, parce que visiblement l'encre a séché à l'intérieur de ce truc, et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai tiré dessus avec une pince, et ça l'a fait revenir en arrière. Toujours un petit peu pourri au niveau du mécanisme, ça a l'air d'être bien sec là-dedans, donc je vais le faire travailler un petit peu. Voilà, si je casse pas la cartouche, celle-là, elle est rechargeable. Bon, malheureusement, enfin, je veux dire, moi, ce problème-là, il va me toucher pratiquement que moi, hein, parce que c'est vraiment, comment dire, ça c'est une cartouche que j'ai trouvée, en gros, complètement sèche, ça fait très longtemps qu'elle était vide. Si vous avez une imprimante que vous venez juste de vider la cartouche, vous n'aurez pas ce genre de problème. Alors, une idée un tout petit peu stupide, c'est pour huiler cette zone. Je vais mettre un petit peu d'encre dessus, et je vais appuyer dessus. Parce que normalement, ça ne se recharge pas par là, hein, attention. Voilà, ça commence à se dégripper. Oui, il vaut mieux pas mettre de l'huile, hein, parce que sinon ça va se mélanger à l'encre. Ah, c'est resté coincé. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon, le système commence. Voilà, le système est bon. Ah, il faut rivaliser d'astuces quand on est un bricoleur, hein. Voilà, ma cartouche est plus du tout grippée. Je n'ai plus qu'à la remplir. Alors, pour la remplir, c'est tout bête.
Ici, vous avez un petit capuchon en caoutchouc que vous pouvez enlever. Alors, certaines cartouches sont très différentes, hein. Brother a fait plusieurs modèles de cartouches très différents les uns des autres. Certains ont un trou sur le dessus, d'autres ont un trou ici. Certains, il faut percer un trou directement avec l'aiguille, vous percez le trou, et ensuite vous mettez un scotch pour le reboucher. Ça, c'est vraiment la méthode la plus chiante. Mais ces cartouches-là, qui n'ont pas l'air d'être des officielles d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ont tout simplement un trou ici, qui vous suffit de... voilà, de faire sauter le capuchon. Voilà, le capuchon vient de sauter d'ailleurs, je ne sais pas où il est parti. Merde, j'ai perdu le capuchon. De toute façon, le capuchon, très souvent, dans les kits de recharge d'encre, voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ils en fournissent un pour reboucher le truc si on l'a perdu. Donc voilà, ça c'est bon. C'est, comme vous l'avez débouché maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser à remplir. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, vous remplissez pas en entier, hein, parce que pour information, elles sont pas remplies en entier à l'origine. Bon, ça ne doit pas changer grand-chose, mais quand même. En tout cas, ce sont des cartouches qui contiennent pas mal. Je crois que j'ai vidé mon truc dedans. Là. Waouh, purée. Non, non, il en restait quand même pas mal de mon truc à l'intérieur de ma fiole. Ta fiole. Alors, voilà. Oups, voilà. Oh, j'ai aspergé de l'encre partout avec mon système de ressort. Bon, ensuite vous remettez le petit capuchon hermétique qui se met là. Voilà, tac. Là, il n'y a plus qu'à bien boucher ça. Soyez bien sûr que ce soit bien bouché, hein. Appuyez avec un petit quelque chose par exemple, mais pas trop fort, hein, parce que vous risquez de le pulvériser à l'intérieur de la cartouche. Et là, ça serait un peu con. Mais en tout cas, voilà. Si vous n'arrivez pas à appuyer dessus avec les ongles, voilà, c'est parfait. Et maintenant, vous voyez que, voilà, c'est bon, ça ne coule de nulle part. L'encre est liquide dedans, c'est normal. C'est comme ça que ça marche sur ces cartouches. C'est sûrement pour ça qu'elles coûtent aussi peu cher. Brother fait de plutôt bons prix sur les cartouches par rapport aux autres marques. Et leurs cartouches sont plutôt compactes. Donc voilà, ensuite ça se remet comme c'était mis avant. Donc vous avez des petits guides en plastique pour pouvoir vous aider à le remettre. Ensuite, vous refermez, tout simplement. Franchement, c'est tout bête. Bon, vous pouvez peut-être mettre le système à l'envers dedans. Donc vous regardez par rapport à une autre, à la limite. Vous voyez, hop, c'est comme ça. Le machin pour aspirer l'air est au-dessus dans les deux cas. Donc ça a l'air d'être bon. Voilà. Ensuite, si vous voyez que c'est trop facile à rouvrir, là c'est pas mon cas, mais si vous voyez que ça se rouvre tout seul, mettez tout simplement du scotch sur le dessus et sur le dessous. Et c'est tout. Voilà, donc normalement vous avez rechargé une cartouche d'encre de marque Brother, enfin pour les imprimantes de marque Brother. Et bah voilà, hein, c'est tout bête, hein, vraiment, c'est vraiment très simple. Et je vous conseille de faire ça, ça vous fera faire pas mal d'économies. Même si ces cartouches sont pas très chères, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez trouver par exemple pour 4 €, ce qui est le prix d'une cartouche en fait, hein, frais de port compris, 4 €, vous pouvez trouver une bouteille de 100 ml d'encre noire, ce qui, pour information, est suffisant pour faire 3 recharges. Donc ça vous fait à peu près économiser 2 fois le prix des cartouches, par cartouche. En plus de ça, ce ne sont pas des cartouches qui ont tendance à se boucher, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas une éponge dedans qui se dégrade, qui pourrait en gros partir en poudre. Le système est totalement mécanique, pas du tout de truc. Ah oui, un truc qui est énorme, c'est que contrairement aux autres imprimantes, le niveau d'encre, une fois qu'elle est rechargée, l'imprimante ne pense pas que la cartouche est vide, parce qu'il a réellement un bon moyen pour savoir mécaniquement s'il reste ou pas de l'encre dedans. Donc du coup, vous n'avez absolument aucun problème avec en gros la recharge de ces trucs-là. Ça doit être sûrement les cartouches qui se rechargent le mieux qui existent. Il faut savoir l'astuce, il faut savoir qu'il faut les démonter parce qu'il n'y a aucun trou de recharge dessus. Mais sinon, à part ça, c'est sûrement le meilleur truc que vous pouvez trouver en matière de recharge. Après, il n'y a pas l'avantage qu'il y a avec les cartouches d'encre HP où la tête d'impression est directement sur les cartouches. Par contre, pour la recharge, c'est vraiment bien. Allez, salut à tous!